Bien, bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes aussi. Bienvenue à l'Assemblée de votre municipalité. Et je demanderai pour la première fois de tous les conseillers présents de s'identifier, s'il vous plaît. Christian Valois, district 3. Pierre-Luc Guérin, district 2. Jean Grégoire, district 1. Gilles Cochran, district 5. Daniel Valois, district 4. Et moi-même, Jean-Luc Batte, le maire de la municipalité, accompagné de... Mélanie Messier, la directrice générale. Le procès-verbal, OK. Dedans, on va laisser faire les considérants. En conséquence, il a été proposé et secondé par et l'unanimité des membres du Conseil présent que la présente séance du Conseil soit tenue à huis clos et que l'enregistrement vidéo de la séance soit diffusé à la télé communautaire de Berthier ainsi que sur le site web de la municipalité. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire et M. Christian Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Madame Messier, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui. Ouverture de la session, prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 5 mai 2020, compte à payer liste 2020-06, dépenses incompressibles mai 2020, règlement numéro 515-2020 remplaçant le règlement 419-2010 concernant les normes pour la construction de nouvelles rues, règlement 518-2020 remplaçant le règlement 401-2008 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, ouverture du bureau municipal, camp de jour, système de ventilation et détection de monoxyde, soumission pour le lignage de rue, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 520-2020-1, projet de règlement 520-1, modifiant le règlement 511-2019 pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensation fixes pour l'année 2020 concernant l'utilisation du système ProStep, demande d'aide financière glissement de terrain rang Saint-Isidore, demande d'appui à l'initiative citoyenne besoin de médecin Paul Berthier, formation élue, service professionnel M. Ghislain Lambert, ingénieur, recommandation de paiement, BLR Excavation, service d'égouttement pour le lot 4 507 988, demande des loisirs Saint-Ignace 10 000 varia correspondance, période de questions et levée de la session. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Bien, moi, je vais rajouter un petit point, c'est que dans le variable, je vais faire l'explication du déficit, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se posent des questions, comme quoi que le déficit, mais je vais l'expliquer comme quoi que c'est vraiment pas, moi je vous dirais, c'est vraiment pas inquiétant pour la municipalité, parce qu'on avait les argents en surplus pour couvrir ça. Puis aussi, il y a des argents ils sont à venir ou ils sont rentrés, comme quoi pour l'érosion des berges. Moi, je vais en avoir un, c'est concernant le Saint-Luc. Roland Daria. Oui. Je m'excuse, mais attendez un peu, M. Couchon, je m'excuse, mais vu qu'il manque un conseiller, on ne va pas le faire, je pense. Ah non, vous ne pouvez pas ajouter de points. Donc, on ne peut pas rajouter rien parce qu'il manque un conseiller, mais par contre, avant, lorsqu'on aura levé l'Assemblée, je vais demander à CTRB de rester la caméra ouverte pour que je puisse expliquer aux gens le déficit de notre budget. Bon. C'est bon? Effectivement, même si lorsqu'on est dans la période de questions, les commentaires sont toujours acceptés. C'est pas nécessaire. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas rajouter dans le varia. Parce qu'il y a des questions. Les commentaires, on peut en donner des commentaires. Vous pouvez expliquer la situation. Oui, mais... Il n'y a pas de décision de proposeur secondaire. Il n'y a pas de décision. OK, s'il n'y a pas de décision, Laurent Saint-Luc, ça dépend. Avez-vous de quoi... Moi, c'est plutôt, mettons, il va se faire des travaux dans le Bernadette. À cause de tuyau, tout ça, la paix va être rendue là, tout ça. Pourrais-tu vider un petit bout de Laurent Saint-Luc sans une décision? Hein? Mais ça, Ça a été décidé tout. Non, ça n'a pas été... Oui. Dans le budget... Non, dans le... Ça avait été budgété pour Laurent Saint-Luc pour en face du... Vous pourriez en discuter après. Le Bernadette, on en discutera après, mais on peut tout le temps en arrêter de quoi. OK, on verra ça après. Bon, on y va pour l'adoption du procès-verbal du 5 mai 2020. Est-ce que vous avez pris connaissance du
ce qui a été dit et ce qui a été écrit, ça reflète bien l'Assemblée du 5 mai. Pour moi, oui. 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 Oui, Oui. par le proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Compte à payer, liste 2020-06. Madame. Oui, ça, je vais vous laisser ça ici pour Oui, signature. merci beaucoup. Ça aussi. Donc, la liste de paiement va comme suit. Xerox Canada, 159 et 22 pour des photocopies. Daniel Clément, 250 $. Ça, c'est les remboursements de location salle puisque les locations n'ont pas eu lieu suite à la COVID. La FADOC, l'île du Pas, la même chose, remboursement de location de salle, 1062 et 81. Arnois Énergie, c'est de l'essence, 235 et 62. Monsieur Guy Cazobon, 8692, c'est pour le règlement du rond-point. Accessoires d'auto Berthier pour des pièces pour les véhicules, 130 et 41. Agritex Berthierville, 4220 et 27. Il y a un montant pour la réparation du balai qui était au montant de 3622 et 93. Les autres montants pour la balance, c'est pour les entretiens de véhicules de voirie, les tracteurs. André Monfette, traitement d'araignée pour bureau et à la bibliothèque, 280 $. Béton Bellemare Louisville, 411 et 61, c'est pour une base de béton pour la station de pompage dans Saint-Joseph. Jocelyn Carpentier pour la halte Courchaine, 425 $ pour la tonte de la pelouse. Centre agricole Berthierville, 73 et 47 pour des pièces pour le tracteur vert. La coop, c'est l'achat de ponceau, 12 073 et 79, dont 8 484 et 75 qui va être refacturé aux citoyens puisqu'ils prennent cachet des ponceaux pour fermer les fossés. Distribution Sylvain Lebrun, 2561 et 95, dont 2559 et 45, c'est pour 8 jours de travaux de location de pelle au courant du mois d'avril et début mai. EBI Environnement, pour les 3 collectes, 9280 et 31. MCO Corporation, pour divers ponceaux et pièces d'eau, 7526 et 85. Les entreprises Berthier, 2314 et 68, c'est pour la réparation, dans le fond, pour l'affaissement qu'il y a eu à Saint-Pierre, à l'intersection de Saint-Pierre et Sainte-Marie, location de pelle. F. Braconnier électrique, 9453 et 8, c'est pour divers travaux. Groupe Lexi Média, c'est pour, dans le fond, la publicité dans le journal, pour l'appel d'offres pour le remplacement de la conduite, la réfection des 3 stations de pompage, le rapport du maire, le règlement 516-2020 et le deuxième avis concernant le chemin de l'île aux Eaux pour un total de 2290 et 30. Landry, fourniture de bureau, 14 et 31. Location Caron, 223 et 57 pour avoir loué le balai à gaz et le souffleur à gaz pour le tennis et de l'huile. 223 et 57. Martech Signalisation pour des pancartes de signalisation, 1252 et 8. Nordico, analyse d'eau potable, d'eau usée, 689 et 1. Patrick Morin, divers pièces et accessoires de voirie, 745 et 32. Pépinière Petit Bois pour des fleurs, 26 et 43. Pitnebo Canada, 314 et 98, 2 cartouches d'encre pour la timbreuse. Produit Sani, produit nettoyant, 127 et 44. Sani Pression, 373 et 67, c'est pour un nettoyage d'égout au 835 de l'église. Sintra, 217 et 33, c'est pour de la pierre. Transport M. Charrette, 2127 et 4, c'est pour le pays, pour les jeux d'enfants, pour le terrain de jeu au loisir. L'Union Vie, pour 2 mois pour les assurances, vie pour les employés et élus pour un total de 3 805 et 59, plus la visa, 581. Les dépenses vont comme suit. C'est un achat de compteur à billets, 344 et 91. Articles nettoyants, 22 et 43. Billets de la traverse pour avoir été à la SAC pour le remplacement de la plaque d'immatriculation, 17 et 38. Et Post Canada pour la livraison. La distribution du quad neuf au mois de mai et juin, 195 et 37, pour un total de 64 937 et 95. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Moi, j'aurais besoin d'un petit éclaircissement, Oui. Hubert ou Mélanie. Quand vous parlez de la rue Casabon, Guy Casabon, c'est marqué terrain l'île aux Eaux, Casabon, ça a-t-il rapport? Non, bien, c'est le compte. Parce que, tu sais, c'est le compte où est-ce qu'on avait budgété un montant d'argent, fait que c'est pour ça que ça Et le s'appelle. rond-point, c'est le rond-point. Oui, oui, c'est le dans la rue rond-point. Casabon. Oui, Ok, exactement. c'est ça, je me demandais. Oui, oui, non, non. C'est le Ça, compte vous qui. l'avez adressé?
OK. Parce que le compte, il s'appelle comme ça quand on a budgété. OK, merci, tu réponds à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, prendre un proposeur. M. Ray Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. D'accord. à gauche. D'accord. Merci beaucoup. Oh, celle-là ici. Merci. Ça, voyons, ce qu'il y a dans le monde de jour. Shit, quoi. Les dépenses incompressibles, mai 2020. Mais les dépenses incompressibles, le mois de mai 2020, on a le cadeau de Berthier d'un gros montant à 10 258,34. On a aussi la quote-part de la MRC, partie 1, et les matières résiduelles de janvier à mars à 18 611. Puis aussi, on a le service d'urbanisme pour le mois d'avril à 4 675, pour un grand total de 79 149 et 9 sous. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non, on prend un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 8. Règlement numéro 515-2020, remplaçant le règlement 419-2010 concernant les normes pour la construction des nouvelles rues. Bon, ben c'est parce que, vous savez, nos rues, avant, on mettait 6 mètres pour en asphalte. Là, on va remonter à 7,5. 8. 8 à 8. Puis les rues aussi, ben, on demande tout le temps à quelqu'un qui fait une rue, ça prend au moins 50 pieds. Fait que donc, c'est la chose qu'on fait que l'asphaltage, ça va être à 8 au lieu de 6 points que je pense qu'on avait. Parce qu'en même temps, mais ça va être bon pour les... 8,5. 8,5. On était à 7,5. On était à 7,5, on va monter à 8,5. Comme qui va se faire dans la rue Bernadette. Puis qu'est-ce qui va se faire aujourd'hui? Bien, ça va se faire aussi dans la rue du Bay, puis dans la rue de l'Église. Elle va être un petit peu plus large, fait que de même, le monde, quand ils vont soit se promener en bicycle. Bernadette ou Jeannette? Jeannette, excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur Valois. OK. Fait que ça me prendrait. Attendez un peu, non, monsieur Guertin et monsieur Guertin propose. Ça me prendrait un secondaire. Monsieur Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 9. Règlement 518-2020, remplaçant le règlement 401-2008 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Bien, vous avez vu le mois dernier comment les districts étaient divisés et combien il y avait de voteurs. Ça fait que là, là on adopte le règlement. Fait que M. Pierre-Luc Guertin propose, M. Christian Valois II. Oui, monsieur. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 10. Ouverture du bureau municipal. Bien, vous savez que depuis le 4, le 3, je ne me souviens plus de la date qu'on a ouvert. Semaine passée. La semaine passée? Il me Attends un semble. peu, on va aller chercher Ça, la on date. n'a pas- il me semble Le que je vous 20 aurais dit là. depuis le 25 mai d'abord. Non, le 1er juin. Avant? Non. Bonne question. En tout cas, peu importe. Vous savez que depuis... Parce qu'il faut passer la résolution comme quoi que le bureau est ouvert. On ne l'avait pas 11 mai. fait. Le 11 mai? 11 mai. Fait que depuis le 11 mai que le bureau est ouvert, puis on n'a pas fait de résolution, fait que ça me prend une résolution comme quoi l'ouverture du bureau a été faite. M. Gilles Courchain, M. Christian Valois, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 11, le camp de jour. Écoutez, je trouve ça vraiment dommage pour nos jeunes, ainsi de suite, mais avec toutes les restrictions que ça demande pour le camp de jour, la municipalité a décidé que pour cette année, le camp de jour n'aura pas lieu. Et c'est sûr qu'on est tous désolés, le conseil est désolé, parce qu'on avait un beau camp de jour, mais avec toutes les restrictions qu'on a de la manière de procéder, on peut vraiment pas... les locales, on en a passé, les jeunes, on ne veut pas choisir... mettons, si on a le droit à 30 ou 40 jeunes, on ne va pas les choisir à comparer aux autres. Fait que ça me prendrait une résolution. Juste avant de faire un petit éclaircissement aussi, qu'il y a de l'argent qui va venir de la province de Québec, du gouvernement provincial, mais avec ça, avec cet argent-là, on ne pourra pas rentrer avec... Non, puis c'est pas que ça, c'est même s'il y a l'argent qui nous aidera, oui, ça nous aidera avec l'argent, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de local. C'est ça que je voulais Parce dire. que- Ils veulent bien qu'on les fasse, mais il y a trop de restrictions, il y a trop C'est ça. On n'a vraiment pas...
On est vraiment outillés pour ça. Puis vous savez, oui, les commissions scolaires, puis même la ministre, Mme Charette, a dit qu'on va pouvoir servir des écoles, mais par contre, l'école d'ici, c'est beau de vouloir s'en servir, mais c'est parce que présentement, on a su qu'ils vont faire des rénovations dans la cour d'école, donc on ne pourra pas se servir de la cour d'école. Fait que les locales, on est restreint, puis avec le nombre de moniteurs qu'on a, il faudrait presque avoir, je vous dirais, même si on a 5 moniteurs, ça en prend tout bien 20, puis peut-être plus au nombre de jeunes qui sont restreints par moniteur. Fait que, oui, c'est désolant, mais qu'est-ce que vous voulez? Je me dis, bien, l'année prochaine, on va se reprendre en espérant que tout aille mieux pour qu'on puisse partir notre camp de jour du bon pied. Ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche, à ma droite. D'accord. 12. Système de ventilation et de détection du monoxyde. Vous savez qu'on avait parlé la dernière coup, on a même dit, on avait eu des appels d'offres. Les 2 appels d'offres qu'on a eu on avait, attendez un peu, je vais trouver, oh boy, il y a de la pâte. Celle-là. Bon. On avait celle-là. On a un appel d'offres de HML Contrôle à 14 587 plus taxes, qui totalise 16 771,40. Et aussi, on a Bélanger, que M. Bélanger, il totalise, vraiment, j'ai pas les prix. À 18 800 plus taxes applicables. Donc, HML à 14 587 est le plus bas. On va donner le contrôle pour faire un garage pour qu'on puisse avoir de la ventilation et des détections de monoxyde de carbone. Le 800 CFM ou le 800? Hein? C'est le 800 qu'on a pris parce que le 800, il part quand même 4 fois à l'heure. Fait que l'hiver, là, on ne sortira pas trop notre chaleur du garage. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. 13. Soumission de lignage de rue. Madame. Bien, dans le fond, chaque année, on fait du lignage de rue, donc on fait tout simplement renouveler. OK, tu veux qu'on y aille en soumission? Bien, ça a été fait la soumission. Là, on OK. est prête dans le fond. On a demandé des soumissions, puis on a pris vous avez choisi le plus bas soumissionnaire. OK, c'est, il me semble que c'est on l'a-tu ici? Oui, c'est les lignes MD. OK. Ligne parfait. MD, tout simplement, qui est excusez, ici, parce que- au montant de 4 125 et 95. Bien sûr, HML, c'est ça. C'est ligne MD à 4 125,95 plus les taxes applicables. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Christian Valois, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 520-2020. Ça, c'est le règlement pour le ProStep qui va. Attendez, le projet de règlement différent. Ça, c'est pour le taux de compensation fixe pour la. Là, ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Pierre-Luc Guertin donne l'avis de motion. En 14. En 15, c'est le projet de règlement 520-2020, modifiant le règlement 511-2019 pour déterminer les taux de taxes et les taux de compensation fixe pour l'année 2020. Attendez un peu, non. L'année 2020. Des compensations fixes de l'année 2020 concernant l'utilisation du système ProStep. Vous savez, on avait parlé, puis avec soit autre chose, ça revenait à un montant qu'on avait calculé à 50 pour l'eau. Non. L'eau est à 100 Dans le fond, c'est pour L'eau les... est à 100 c'est 50 pour le diète de filtration, puis 50 pour les égouts. Ça devient un montant de 106 et 50. Et 50. Fait que, autrement dit, ceux qui vont avoir le ProStep dans la rue Jeannette, ils vont avoir sur leur compte de taxes un montant de 106 et 50 parce que tout ce qui s'en vient dans nos égouts, ça va servir aussi pour l'entretien de notre système. Plus un 71 $ pour la fosse septique. Oui, mais ça, c'est sûr, certain, pour la fosse septique, on n'a pas le choix, c'est 71 $ parce qu'à tous les 2 ans, soit qu'il se fasse vider ou c'est sûr qu'après, à la 2e année, ils vont se faire mesurer. À la 3e année, mesurer si, au moment que celui qui mesure dit qu'il faut vider, mais là, la MRC va appeler le monsieur pour qu'il libère ses couverts pour qu'il puisse se faire vider. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup.
un peu, je vais suivre avec ça, ça va aller plus vite. Là, je reviens tout le temps. Demande d'aide financière de terrain pour le rang Saint-Isidore. Ça veut dire, là, je ne vous lirai pas tout, il est proposé secondé, il faut vous lire le dernier paragraphe. C'est la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de la demande d'aide financière. Le conseil municipal autorise la direction générale à transmettre et signer les documents nécessaires relatifs au dépôt de la demande d'aide financière. Ça, c'est pour la sécurité publique. Vous savez que dans le rang Saint-Isidore, il y a un petit affaissement qui s'est fait sur la route. On a dit qu'on en ferait à peu près pour 100 mètres. 100 mètres, on a parlé. Puis là, eux autres, la photo qu'on leur a envoyée, ils nous disent que c'est à peu près à 15 mètres. Oui, mais c'est 15 mètres jusqu'à l'asphalte s'affaisse. Mais par contre, sur 100 mètres, par en dessous, c'est en train de se gruger. Là, l'ingénieur, il va envoyer ça à la madame, comme quoi que c'est par en dessous que c'est après se manger. C'est pour ça qu'on va faire 100 mètres. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Vaudois, M. Gilles Courchaine. À ma droite, à ma gauche? D'accord. À ma droite? D'accord. Merci beaucoup. 17, demande d'appui à l'initiative citoyenne besoin des médecins. Bien, comme vous le savez, présentement, il y a 3 médecins à notre clinique. En 2021, il va en rester 2. Et en 2022, il va en rester 1. Donc, la demande d'appui de l'initiative citoyenne, c'est il demande aux municipalités aussi, on voulait le dernier considérant, qui est important, que le regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier a acheminé une copie des dites pétitions à la ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, au ministre responsable de la région de la Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et au directeur du CI3S de la Lanaudière. Que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, soucieuse du bien-être de sa population, appuie l'initiative du regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier afin que des actions concrètes soient posées pour assurer la présence de nouveaux médecins dans le pôle Berthier. C'est ça, parce qu'ils savaient que ça va être important qu'on aide le plus vite possible, qu'il y en a qui viennent s'installer ici, parce que c'est en 2022, je ne sais pas ce qu'on va faire avec un médecin, puis peut-être 3 aides des infirmières et aux infirmiers spécialisés. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche, à ma droite. 18, formation des élus. Ça, c'est une formation qui va se donner. C'est un webinaire qui se donne, c'est la FQM va le donner, c'est les communications citoyennes à l'heure de l'acceptabilité sociale. C'est la FQM, comme je vous ai dit, qui le donne. C'est le 11 juin. C'est le coût de 80 $. Et M. Roy Grégoire et moi-même, on est intéressés à suivre le webinaire pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ça. Puis on vous fera un bon rapport de ça. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. Merci. À ma gauche, à ma droite, excusez-moi. À ma droite, oui. 19, service professionnel, Ghislain Lambert, ingénieur. Allez-y, madame. Oui, c'est ça. C'est pour les travaux qui ont été faits, dans le fond, dans la rue Dubé et Église, au montant de 5 500. Les taxes applicables concernant des travaux de surveillance de la rue Dubé et Église, autorisés à la résolution 2016-12, décrit à la facture portant le numéro 20-059. Il est également résolu d'autoriser le paiement pour les honoraires professionnels au montant de 910 $, plus taxes applicables concernant les travaux d'ingénierie et de surveillance supplémentaires du prolongement du système ProStep de la rue Jeannette au chemin de la rive Boisée, décrit à la facture portant le numéro 20-060. Ça, dans la rive Boisée, c'est le bout qu'on a fait, que c'était sous la responsabilité de la municipalité, mais que les citoyens, lorsqu'ils vont se collecter, vont payer pour l'entrée d'eau et de ProStep. Fait que ça me prend un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 20, recommandation de paiement BLR Excavation. Vous savez que pendant les travaux, c'est sûr et certain que la compagnie demande tout le temps un montant d'argent. Il faut que là, je vous demande de faire le paiement qui va être exigé. C'est 88 179,35 plus les taxes. Ça, c'est pour le premier versement à BLC Excavation. BLR? BLR.
C'est marqué BLC. Ah, je me suis trompée, c'est BLR. C'est pas grave. C'est BLR Excavation. Fait que ça revient à peu près, le montant à peu près 90 000 $. C'est le premier versement. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 21 servitudes d'égouttement, 4 507 et de 4 507 988. Ça, c'est la servitude qu'on va demander à Mme Valade. Vous savez, dans le rang Saint-Isidore, puisqu'ils ont fait le cours d'eau billet, on va lui demander pour une servitude, mais je vais vous dire, oui, on va passer la résolution de la servitude, mais concernant les travaux, on va en discuter. Il est arrivé des nouvelles choses qui sont arrivées, puis je pense qu'il va peut-être falloir changer d'idée sur le point de vue de la manière de procéder. Fait que ça me prendrait un proposeur pour la servitude. M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine, à ma gauche, à ma droite. Ça, c'est pour la servitude, OK? Pour le restant, on en discutera après parce qu'il y a des petites choses qui vont changer. Demande des loisirs Saint-Ignace pour le 10 000 $. Vous savez que dans notre budget, on a un montant de 10 000 $ qui est accordé aux loisirs de Saint-Ignace pour qu'ils organisent des choses comme qu'ils organisaient. Mais là, cette année, c'est sûr certain qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais je sais que vu que dans leur compte, il en reste un petit peu moins d'argent, puis ils veulent se préparer au moment que le COVID va être... il va s'élargir pour le déconfinement. Fait qu'ils nous demandent de leur donner le 10 000 $ pour qu'ils puissent être prêts si jamais le déconfinement s'élargisse, pour qu'ils puissent commencer à organiser des choses puis avoir l'argent nécessaire pour faire des activités pour les citoyens. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. En même temps, je voudrais rajouter que les loisirs n'ont pas pu faire aucune organisation pour ramasser des fonds pour ça. Non. Ça, c'est un montant qui avait été octroyé pour la municipalité. Très bonne. C'était prévu au budget, puis c'est très bonne dite, c'est vraiment vrai. Ils n'ont pas pu rien faire pour se ramasser des fonds parce que tout était fermé. Nos salles étaient fermées, les loisirs étaient fermés, le terrain, le parc était fermé, fait qu'ils ne pouvaient pas... C'est toujours en prévision que s'il y a quelque chose qui roule, ben, ils vont être prêts. C'est ça, ils vont être prêts pour pouvoir commencer à organiser des choses. Dans le Varia, je peux le faire, je vais le faire dans le Varia, là, on n'a pas besoin de résolution. C'est pour vous expliquer, c'est pour expliquer aux citoyens le déficit. Je sais qu'il y a des citoyens qui sont inquiets un peu de notre déficit qu'on a eu. Le déficit totalise 206 200 $ cette année. Mais dans le déficit, on a 115 000 $ pour les inondations. Vous savez, dans le Grand Saint-Isidore, ce qu'on a fait, bien, ça a coûté 115 000 $ au point de vue des inondations. Il y a aussi toute la roche qu'on a mis dans le Grand Saint-Pierre pour que les gens puissent passer. Puis, en tout cas, pour tout ce qu'on a fait, les sacs de sable, faire venir le sable, les sacs qu'on a achetés, ainsi de suite. On en a pour 115 000. On a 25 000 $ pour la station de pompage dans Saint-Michel, que ça a dépassé les coûts, parce qu'il y a des choses on n'avait pas été informés, parce que la station de pompage coûtait 60 000 $ à réparer, mais pour l'électricité, il n'y a pas personne qui m'avait dit que fallait se collecter, que c'était pas compris dans le prix. Puis en plus aussi, bien, pour les camions qui viennent, parce qu'ils mettent des ballons dans les tuyaux pour que rien s'en aille dans la station pendant qu'ils réparent. Fait qu'à ce moment-là, bien, ça aussi, c'est ça qui a fait que la station de pompage nous a coûté 25 000 $ de plus. On a 25 000 $ pour la rampe de mise à l'eau, l'installation de la grille, pour la prolonger, ainsi de suite aussi. Un coup qu'elle est installée, il a fallu faire couler du ciment, pas capable non plus avec les glaces ou peu importe. Après ça, on a eu 11 000 $ du PAC Saint-Giroux. Ça, c'était notre part à nous pour le PAC rural. C'est sûr que dans le PAC rural, ça coûtait plus cher que ce qu'on a installé dans le PAC Saint-Giroux. Mais par contre, avec le PAC rural, bien, la municipalité a fallu défrayer les 11 000 $, puis la balance a été payée avec le PAC rural. Puis on a eu 20 000 $ de sel et abrasifs de plus. Parce que, vous savez, l'hiver qu'on a connu, pas l'hiver d'ici, mais l'hiver 2019, elle a été assez rude. Il a fallu prendre beaucoup de sel et d'abrasifs.
Puis on a dépassé le budget de 11 250 pour les services juridiques, ce qui totalise 207 250. Mais moi, je dis aux citoyens, les pas inquiètes, c'est que la municipalité, on possédait un surplus de 400 quelques mille, donc on a épongé le déficit avec ces montants, avec le surplus. Puis à l'heure actuelle, on avait reçu 15 500 de la Sécurité civile, puis il y avait une autre 63 000 qui est en attente, qui va revenir ici. Fait que notre surplus, tout ça, c'est des montants d'argent qu'on va remettre dans le surplus. Donc, ça veut dire que notre surplus, il va nous rester pas loin de 300 000 ici encore dans le surplus. Fait que soyez, je vous dis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour vous répondre, puis vous avez les conseillers qui sont là pour vous dire que c'est le pourquoi qu'il y a le surplus. C'est sûr que c'est des travaux qui ont été faits, mais vous savez, les inondations, là, on ne peut pas prévoir ce qui arrive. Puis quand il arrive des choses, qu'on n'a pas le choix de le faire en urgence, bien, c'est ce qu'on a fait pour protéger nos infrastructures. Fait que là, c'est en correspondance. On a une lettre. Jean-Luc Batte, Saint-Ignace. OK. Question sur la conservation du charme de notre île. Bonjour. Étant donné le huis clos pour les assemblées du Conseil en raison de la COVID-19, je profite de cette correspondance afin que vous puissiez répondre à ma question lors de la période de questions. Le Conseil étant diffusé sur CTRB 9, c'est une bonne manière d'exercer la démocratie et de répondre publiquement aux questions. Ma question est simple. Comment comptez-vous comment comptez-vous faire pour préserver le caractère boisé du secteur rive boisée ainsi que le caractère naturel de l'île? En d'autres mots, quels moyens comptez-vous mettre en place pour sensibiliser les citoyens et les futurs propriétaires à conserver le caractère naturel de l'île? Mon interrogation survient lorsque je vois des propriétaires de terrain raser au complet la végétation de leur terrain dans mon secteur. Je vous remercie à l'avance de répondre à ma question. Bien, on a discuté avec le Conseil, puis écoutez, la réponse est simple, c'est que moi, je pense que les citoyens, quand ils rasent le terrain au complet de boiser, c'est pas pour mal faire. La première chose, c'est que c'est ceux qui veulent se bâtir une maison. Fait que donc, ils rasent, ils ôtent les souches. Après ça, ils vont remonter leur terrain avec du matériel qu'on a en trop. Ben donc, s'il y a des travaux comme à la traverse, ils vont mener du matériel là, ils remontent leur terrain, ils le placent. Puis ensuite, je pense que lorsque leur maison va être bâtie, moi j'ai remarqué ça un peu, c'est que la rue Boisée, quand la maison est montée, souvent ils vont se planter des arbres. Mais ils vont les planter où ce qui la bonne place, parce qu'aussi, il faut calculer qu'il y a une fosse septique à installer et un champ d'épuration qui prend quand même entre 400 et 600 pieds carrés de terrain. Donc, c'est peut-être un petit peu aussi pour ça qu'il y a des arbres qui font déplacer. Mais, vous savez, on va tout faire pour sensibiliser les citoyens, d'essayer de garder les plus beaux arbres qui sont matures et qui ne nuisent pas à rien sur leur terrain. Mais faire un règlement pour dire aux citoyens, tu vas garder tant de pourcents des arbres que sur ton terrain. Écoutez, dans les boisés, une fosse septique et un champ d'épuration, ça prend de la place. Fait qu'on ne peut pas obliger les gens à garder des arbres quand ça va nuire à leur propre utilité sur leur terrain. Mais on va essayer de les sensibiliser que si jamais ils coupent tous les arbres, d'essayer d'en planter d'autres après sur des places où on sait que ce ne sera pas dommageable, autant pour leur fosse septique et leur champ d'épuration, puis autant aussi pour leur salage de maison. Fait que c'est un petit peu la réponse que je peux donner, puis je pense que si les membres du Conseil peuvent rajouter quelque chose, gênez-vous pas. Si vous êtes... D'accord. Puis je pense que le Conseil est d'accord avec moi. Mais c'est bien quand même que ça soit sensibilisé. Oui, c'est bien. C'est sûr qu'on va tout faire pour sensibiliser les gens, mais vous savez, comme le terrain, moi j'ai été voir, là, j'en reviens là, moi aussi, vous savez, je ne passe pas là tous les jours, j'y vais bien 2 fois par semaine. J'essaie de faire le tour de l'île au complet au moins 2 fois par semaine pour aller voir si tout est correct. Non, je le fais en auto. En même temps, je fais faire une petite promenade à ma femme et à ma fille parce que, vous savez, quand tu es confiné dans une maison, à un moment donné, ça fait du bien à aller voir d'autres choses. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses en correspondance? Non. Non?
est-ce que vous avez des choses on ne peut pas rajouter, non, mais si vous avez des choses à... Moi, le seul commentaire, c'est par rapport au déficit, là, c'est parce que le pourquoi de ça, là, l'explication, c'est aussi le titre alarmiste du journaliste. Ça, c'est un petit peu exagéré. Ça soyez bien. Comme je vous ai dit, M. Grégoire, et comme j'ai dit, lorsque je vais parler avec M. Bellemare, je vais lui demander que le prochain coup, qu'il soit un petit peu plus mollo que sur le titre. Qu'il soit pas aussi alarmiste. Hein? Soit prévu qu'il y ait un article de même qui s'en vienne. Non, mais c'est parce que, c'est sûr, je comprends, c'est sûr, certain que, vous savez, moi, quand je l'ai vu, je savais, j'avais tout expliqué le pourquoi. C'est ça. Bon, moi, j'ai expliqué à lui, c'était le pourquoi. Et tout ce qu'on a lu là, vous savez, c'est des choses. On ne peut pas passer à côté. Mais là, lui, c'est le titre qu'il a fait. Vous savez que Saint-Ignace sort encore le crayon rouge. Non, mais il aurait pu dire que ça va coûter un petit peu, comme à d'autres places, à d'autres municipalités, ça va coûter un petit peu plus cher à Saint-Ignace. Mais dans le fond, ça ne coûtera pas plus cher à Saint-Ignace parce que, comme je vous ai dit, on s'est servi, on est échange, puis on est content d'avoir un surplus qui peut éponger des dépenses comme ça quand ça arrive. Comme là, vous le savez, on a parlé d'un soir, on demande l'aide financière parce que encore dans le rang Saint-Isidore, on était en train de faire notre infrastructure, puis au moment qu'on va avoir le hockey, on va aller réparer. C'est sûr que ça va coûter des argent. On va l'envoyer là-bas, puis cet argent-là n'est pas budgété. Mais comme je vous ai dit, on va se servir du surplus, on va l'envoyer à la Sécurité civile, puis il y a un montant qui va revenir. Donc, ça va amoindrir les coûts. Fait que là, on est rendu à la période de questions. Comme je viens de vous dire à toutes les assemblées, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Envoyez-les soit à Mme Messier par courriel ou par téléphone, ou appelez-moi, puis envoyez-moi là sur mon courriel aussi. De manière d'un autre. Je vous le dis, tout ce que Mme Messier reçoit en courriel, si c'est des questions, elle me les refile, puis elle les refile souvent aussi aux conseillers. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. On est là pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Puis soyez assurés que si on n'a pas la réponse, on va tout faire pour la trouver. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous invite à écouter CTRB, puis peut-être dans 4 jours d'ici, ça va être aussi sur notre site Internet. Je vous invite à aller voir l'assemblée qu'on a eue aujourd'hui pour le mois de juin. Le 2 juin, elle va être sur le site, puis aussi CTRB, je crois, à partir de demain, si je ne me trompe pas, elle devrait être à CTRB, puis je vous invite à aller l'écouter. Je vous remercie beaucoup. Oui? Ça me prend quelqu'un pour l'élever. Vous voulez l'élever, M. Valois? M. Daniel Valois lève l'Assemblée. C'est bon. Merci beaucoup.